Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien partager un message pour vous, pour toi, pour un jeune et pour tout le monde. D'ailleurs, et peut-être tu me connais pas, peut-être vous me connaissez pas. Je me présente juste bref. Je m'appelle Nisandratra. Les Français m'appellent plutôt Nice. Je suis malgache. Alors, si vous voulez connaître mon vrai nom malgache en entier, c'est Ratrema Andriamanetiari Vonisandratra Andriamanjanto. Ouais, enfin, un pur nom malgache, quoi. Après, ça se prononce pas comme ça en malgache. Si je lis en malgache, c'est Ratrema Andriamanetiari Vonisandratra. Rassurez-vous, même un malgache, s'il entend ça, il aura du mal à capter, quoi. Alors, je me présente, je suis musicien. Là, vous voyez Fender. Je suis pas vraiment guitariste, mais oui, je joue à la guitare. J'étais plutôt percussionniste, j'ai fait un carrière de percussionniste à Madagascar, j'ai fait pas mal de concerts avec pas mal de groupes, avec la chorale aussi, avec pas mal quoi. Mais après j'étais vraiment passionné, enfin je suis vraiment passionné, du coup je fais percussion, batterie, piano, guitare basse. Et j'ai eu aussi l'occasion de faire un an au conservatoire de saxophone. Sinon, c'est tout. Enfin, c'est pas beaucoup, quoi. C'est déjà pas mal. Aujourd'hui, en fait, je voulais juste vous partager ma vie. Enfin, pas toute ma vie non plus. Il y aura pas assez de temps pour ça. C'est juste quelques minutes. Ça va pas prendre une heure non plus. Juste pour vous donner un petit partage, un petit témoignage. Y a rien de spécial, mais qui peut vous encourager en fait. Et j'aimerais vraiment partager ma relation du coup avec mon Dieu. C'est ça mon objectif. Pour vous dire que c'est la première fois que je fais un partage, que je fais une vidéo publique pour tout le monde en français. Et j'aimerais quand même expliquer pourquoi. En fait, comme je vous dis, je suis malgache. J'ai vécu vraiment la majorité de ma vie à Madagascar. Du coup, on parlait malgache. Mais quand même, oui, à l'école, à tout ça, c'était le français, la langue qu'on pratiquait. Mais j'étais en France depuis 2014. Après mon bac, du coup, juin 2014, pour être précis. Mais quand j'étais en France, en fait, j'habitais déjà avec mon frère et ma sœur. Du coup, à la maison, on parlait toujours malgache, matin, à midi, soir. Je priais aussi dans une église protestante malgache. Du coup, tous les week-ends aussi, on parlait malgache. Du coup, voilà, c'était toujours le malgache en fait, ma langue, c'est ma langue maternelle et du coup, je pratiquais toujours le malgache. Je parlais juste français à la fac et au travail, tout simplement. Du coup, je maîtrise pas beaucoup encore le français. Et même en ce moment, en fait, c'est parce que voilà, je pratique que je parle. Mais je fais des fautes d'accent, fautes de construction de phrases. Des fois, je trouve pas mes mots et tout. Mais là, je fais un effort parce que j'aimerais vraiment faire un partage pour tout le monde, déjà pour les gens que je connais ou les gens que je connaissais, mes amis, ma famille qui me parle pas malgache, et vraiment tout le monde quoi, sans exception, pour que le partage soit clair. Mais cette année en fait c'est différent et c'est pour ça d'ailleurs que j'ose faire une vidéo en français et purement en français parce que cette année, en fait, je suis au foyer. J'habite plus avec mon frère, ma sœur. De un, de deux, je prie plus dans une église malgache. Du coup, là maintenant, c'est H24 français et 7 jours sur 7 français. Du coup, voilà, je suis à l'aise. Mais pour vous dire, à l'école, au lycée, au collège, j'étais vraiment nul en français.
C'était vraiment l'une des matières où voilà, enfin, ça me plaisait pas quoi. J'aimais pas trop lire. Voilà, si même maintenant tu me donnes une dictée ou un dictée, je sais pas, à faire, ben j'aurai zéro. Enfin, voilà, enfin, je fais des fautes et voilà, je fais des fautes d'orthographe et tout ce que vous voulez. Mais ça ne m'empêche pas de partager parce que c'est Dieu, enfin c'est mon Dieu, enfin c'est Jésus qui me dit de le faire, ben je le fais tout simplement par obéissance. Et vraiment c'est pour, j'explique tout ça pour te dire que voilà, ne prends pas compte de mes fautes de français, faute d'accent, je sais pas, peut-être je fais pas l'accord féminin, masculin, ça c'est vraiment le truc le plus dur pour moi parce qu'en malgache il n'y a pas de féminin, masculin, c'est vraiment, voilà, tac, c'est global. Alors j'ai appris l'allemand, c'est pour eux c'est encore plus dur, il y a trois, il y a masculin, féminin et neutre. Et c'est encore pire parce que des fois c'est masculin en français, mais en allemand c'est féminin ou c'est neutre. Alors là, c'est encore autre chose, mais bon, on va y arriver quand même. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis là pour témoigner de mon histoire et surtout mon histoire avec mon Dieu. En fait, c'est qui mon Dieu? C'est Jésus mon Dieu, mais c'est aussi le Père, enfin, il y a la Trinité, enfin, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et du coup, je suis chrétien. Quand on dit toujours ça, il y a toujours la question qui suit, c'est chrétien quoi? Tu es protestant ou catholique ou orthodoxe ou anglican? Et pour te dire, c'est que je sais pas, je suis chrétien quoi. Mais ce que je sais, c'est que je sers mon Dieu. Si tu veux savoir ma situation maintenant, c'est que maintenant je suis président d'une section jeune d'une église protestante, une église protestante malgache réformée, on va dire. Et je travaille dans un foyer catholique à vocation œcuménique et je prie dans une église évangélique. Alors, si je te dis je suis quelle église, je peux rien te dire parce que je sers Dieu dans ces trois différentes églises, vraiment de convictions différentes, de dogmes différents, mais pour moi, être chrétien, c'est de servir Dieu, c'est pas de servir une église. Et c'est vraiment, ça fait partie des pièges du diable de dire que voilà, tu es déjà chrétien parce que tu es déjà très pratiquant dans cette église-là. Et d'ailleurs, le terme pratiquant, j'aime pas trop. Parce que pratiquant, c'est vraiment pratiquer ce que l'église te demande de faire. Il faut prier chaque matin, là je prie. Il faut prier avant le repas, je prie. Il faut se mettre à genoux, il faut faire comme ça. Je sais pas. Pour moi, pratiquant, c'est pas le terme approprié. J'aime plutôt le terme en feu. Est-ce que tu es en feu avec Dieu? Est-ce que tu as une relation avec Dieu? C'est ça ce que j'aime, ça. Ça, j'aime. Ouais, je suis en feu. Je pratique pas un truc carré de l'église protestante, un truc carré de l'église catholique ou un truc carré de l'église évangélique. Non, moi je sers mon Dieu. Et d'ailleurs, Jésus n'est pas contre l'église, non. Mais il n'a pas dit sur les principes de l'église que, en fait, c'est l'homme qui a mis ces principes-là. Je suis pas contre, mais quand je vois que voilà, c'est pas conforme à la Bible, c'est pas conforme à la volonté de Dieu, c'est pas conforme à ce que Dieu me dit, je suis pas juste, voilà, parce que je suis Dieu mais pas l'Église. Il fallait dire tout ça pour introduire cette vidéo et je t'encourage vraiment de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais vraiment prier pour toi aussi et je t'assure à 100% et c'est vraiment ce que je sens par rapport à le Saint-Esprit me dit que il y aura vraiment des vies qui vont être changées en regardant cette vidéo. C'est pas pour me vanter, mais je fais ça pour Dieu, quoi. Et si je peux pas changer ta vie, je peux pas changer tes convictions, je peux rien faire dans ta vie, mais tout ce que je peux faire, c'est d'obéir à Dieu et Dieu va agir dans ta vie. Et il va se révéler à toi, il va révéler son amour pour toi. Alors voilà. Alors pour un message en tant que chrétien, on part toujours d'un verset. Et ce verset touchera peut-être plutôt les chrétiens qui connaissent quand même un peu la Bible et tout ça.
mais ça pourrait vraiment changer aussi la vie d'une personne vraiment qui ne sont pas croyants ou voilà, musulmans ou voilà quoi. C'est vraiment ouvert pour tout le monde. Tu es chrétien ou non chrétien, enfin peu importe. Tu peux regarder cette vidéo, il y a rien. Je vais pas faire des trucs surnaturels, t'inquiète. Enfin, c'est juste pas un partage pour tout le monde quoi. Et je t'autorise même de partager cette vidéo partout où tu veux. Si tu es convaincu, si cette vidéo t'apporte quelque chose, ben n'hésite pas à partager. Moi, je partage pas pour ma gloire, je partage pour la gloire de Dieu, tout simplement. Alors, je vais juste prendre un verset et je vais expliquer vraiment une révélation, on va dire, que Dieu m'a donné personnellement. C'est plutôt un petit bilan de ma vie personnelle avec lui et qui est vraiment, il m'a donné des clés pour toi, jeune. En fait, je sais pas si je dois te tutoyer ou je dois vous voyer. Alors, si on se parle entre jeunes, je pense que c'est mieux se tutoyer parce que voilà. Mais il y aura peut-être des grandes personnes qui vont regarder, c'est mieux de vous voyer. Et comme je vous dis, moi le français, enfin je suis pas très fort en français. Peut-être un coup je vais tutoyer, un coup je vais vous voyer. Enfin, je sais pas. C'est par rapport à ce que le Saint-Esprit aussi m'inspire et c'est par rapport à, enfin, ça part quand ça part quoi. Voilà. Du coup, on va commencer. Prenons le verset, un verset dans Apocalypse, un verset qui m'a vraiment marqué, un verset vraiment direct et qui m'a fait réfléchir pendant un temps. Apocalypse 3, versets 15 à 16. Je lis au nom de Jésus. Je connais tes œuvres. C'est version du second que je lis. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Waouh! C'est vraiment un verset qui m'a frappé. Bam! Si tu n'es pas bouillant, si tu es tiède, Dieu te dit, je te vomirai de ma bouche. C'était vraiment dur. Hein. C'était vraiment dur quand j'ai reçu ce verset. C'était il y a longtemps. Enfin, il n'y a pas longtemps. Enfin, je sais plus. Peu importe. Parce que moi, en fait, des fois, je suis bouillant. Des fois, j'étais bouillant. Bam! Je suis en feu. Mais des fois, je suis froid. J'étais vraiment froid. Je voulais pas faire des prédications. Je voulais pas témoigner. Je voulais pas prier. Parce que j'étais froid. Et des fois aussi, je me sens tiède aussi, ouais. Peut-être je suis pas en feu, mais je suis pas non plus très froid, mais voilà, tiède. Et pour être honnête, je trouve que la majorité des chrétiens, ils sont dans la position tiède. Ils prient, ils lisent la Bible, mais ils sont pas en feu, ils sont pas bouillants. Et c'est dommage que quand on est tiède, en fait, Dieu va vomir en fait. Il n'aime pas quand on est tiède. Il aime quand on est chaud, bouillant. Comme aujourd'hui là. Moi j'aime pas faire des vidéos comme ça. Enfin, si vous m'avez connu avant, moi j'étais vraiment timide. Même peut-être là je suis timide. Mais il faut être en feu. Il faut être bouillant pour Dieu. Bam! Et c'est ce que je suis là maintenant. Et je suis bouillant aujourd'hui, c'est juste pour une raison, c'est que j'ai donné toute ma vie à Dieu, tout simplement.
Et c'est ça la révélation que je vais te donner aujourd'hui. Tu vas le découvrir. Et vraiment, si tu reçois le message, ça va changer ta vie. Je te raconte juste ma vie. Je sais pas si tu as regardé déjà sur mon page, mon journal Facebook. J'ai déjà tapé quelques trucs, mais aujourd'hui je vais te donner des détails et je vais vraiment expliquer, argumenter un peu plus. Moi, du coup, j'ai vraiment reçu Jésus il y a longtemps. D'ailleurs, je m'en souviens pas trop. Mais il y avait vraiment des moments où j'ai vraiment vécu des temps vraiment forts avec Jésus, quoi. J'ai senti sa présence. J'avais vraiment, enfin, je pleurais, je priais, je pleurais et tout. Il y avait des moments où, c'est la vie, quoi. Il y a les études, il y a le travail, voilà, il faut bosser. Peut-être je prie pas souvent et tout. Mais j'avais quand même une vie de prière, je dirais régulière. C'était, je sais pas, au collège, je sais pas, ou peut-être à partir de ma confirmation. Je priais vraiment tous les soirs. Je passais vraiment du temps dans la louange avec mon casque et tout. Je dansais, je louais, je mettais à genoux, je priais tous les soirs, et maintenant aussi je le fais encore, jusqu'à maintenant. Et je vais jamais arrêter de toute façon. Parce que tellement j'avais besoin, enfin, je sentais en fait cette présence de Dieu qui m'apaisait, qui me donnait la paix et tout. Qui me donnait aussi la pêche. Ouais. Et mais il y avait des moments en fait, quand il y a les problèmes, quand il y a tes désirs qui te poussent, il y a des tentations, tu te refroidis. Peut-être je priais tous les soirs, mais il y a des fois j'arrive même à prier 4 heures, enfin pas prier, passer du temps dans la louange 4 heures, prier après. Même après la fac, après mon travail, même quitte à dormir qu'une heure et de se réveiller et d'aller bosser le lendemain, franchement j'y faisais. Parce que je peux témoigner de ça même. Des fois, je dors pas, mais je loue et je prie. Je dors juste une heure, mais je me réveille et j'attaque ma journée, mais vraiment je suis en forme, quoi. Alors que des fois, je prie pas parce que tellement je suis fatigué, je suis claqué, et que je dors 8 heures, mais je me réveille, mais voilà, je suis pas bien, enfin, je suis fatigué, quoi. Parce que c'est Dieu qui te donne la force, c'est bien de dormir et tout, mais si tu es vraiment fidèle à Dieu, lui aussi il est fidèle. Alors, qu'est-ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui? Alors, mon témoignage, ma vie. Alors, franchement, tout ce que je rêvais, tout ce que je désirais, Dieu, il m'a donné. Tout simplement. Je peux vraiment te dire ça. Et je peux vraiment te témoigner de ça. Quand j'étais petit, et d'ailleurs j'ai déjà écrit tout ça, je rêvais de pratiquer plusieurs instruments. Mais vraiment, je te jure que tous les instruments que je voulais savoir jouer, je peux jouer maintenant. Et ça, c'est grâce à Dieu, gloire à lui, quoi. Mais pas que ça. Mon grand rêve, vraiment, c'était d'avoir une chambre avec tous les instruments. Je te dis qu'en ce moment, je l'ai eu, cette chambre. Qu'est-ce que je pourrais te dire aussi? Quand j'étais petit aussi, je rêvais d'avoir mon propre studio. Depuis que j'étais en France, au bout de quelques mois, j'ai eu mon propre studio. Je pouvais faire mes enregistrements. Vous pouvez voir, je sais pas, ma chaîne YouTube, ou je sais pas, vous pouvez voir aussi, je sais pas, partout. Enfin, vous pouvez voir mes réalisations, mes enregistrements, les trucs de mes familles, enfin de ma famille, tout ça. Et je peux te donner un autre exemple. Quand j'étais petit, la voiture, avoir une 206, vraiment, c'était vraiment bien, quoi. C'était vers les années 2000, comme ça. Je voulais avoir cette voiture. Et je te dis que en
2017, oui, janvier 2017, ben, j'ai eu ma propre 206 à moi. Et pour tout te dire que Dieu existe, quoi. Et c'est vraiment bien parce que je l'ai eu vraiment de mon propre sueur, quoi. Il y avait mon frère qui m'a aidé un peu, mais vraiment, c'était à moi. C'était à moi, la voiture, c'était pas la voiture de mon père ou la voiture de ma mère, c'était à moi. En plus, c'était automatique. C'est une 206 rare, quoi. Mais bon, pour tout te dire, c'est que Dieu a réalisé tout ce que je voulais. Mais c'est pas ça la vie, en fait, avec Dieu. Franchement, je te garantis à 100% que même si Dieu te donne tout ce que tu veux, ça rassure pas que tu seras sauvé. C'est pas ça, c'est pas ça. Et vraiment, là, j'aimerais vraiment te partager la relation avec Dieu. Et pour vraiment prendre un exemple concret. Je vais te raconter. Je vais prendre un exemple et faire l'exemple parallèle avec une relation de couple, tout simplement. Parce que j'ai vraiment plein d'expérience dans une relation de couple. Ou pas. J'étais jamais en couple. Mais c'est pas que j'étais jamais en couple que je connais pas comment ça se passe, quoi. Ouais. Alors, comment rester bouillant? Parce que c'est l'objectif d'après le verset. Ben, c'est par étapes en fait. C'est comme si je rencontrais une fille. Ben, je le rencontre d'abord au début. Je la rencontre. Mais quand je la rencontre, ben, je la connais pas encore. Peut-être elle m'attire parce qu'elle est belle. Elle est, je sais pas, elle est dans mon critère personnel. Chacun ses critères. Et pour mettre un parenthèse, c'est que pour moi, ma conviction que ta femme, il y a juste une femme destinée pour toi. Du coup, moi, j'aime pas faire genre tester des filles, genre, je sais pas, passer du temps avec elles pour savoir si c'est vraiment le bon, la bonne ou pas. Je suis pas convaincu de ça. C'est vraiment, moi, je suis plutôt à l'écoute de Dieu. S'il me donne ma femme, du coup, pour te dire que ma copine sera ma femme. C'est pour ça que j'ai ma copine. Et je vais jamais avancer dans une relation de couple si je suis pas sûr que ça va être ma femme, quoi, tout simplement. Et tu vas peut-être poser la question, mais comment tu vas savoir? Ben, c'est juste que voilà, j'ai une relation avec Dieu. Il va toujours me dire ça. Et d'ailleurs, c'est cette relation que je vais te partager et te témoigner. Alors là, je rencontre la fille. Et en fait, c'est ça. Au tout début, tu dois d'abord rencontrer Jésus. Et pour le rencontrer, ben, il faut juste l'accueillir dans ton cœur. Tu l'accueilles dans ton cœur, tu te réponds, et là, tu le rencontres. Là, maintenant, tu l'as vu. Tu as vu Jésus que voilà, il a changé ton cœur. Mais après, il y a une deuxième étape. C'est pas que tu rencontres une fille, que tu vas l'épouser. Non. Tu vas passer du temps avec elle pour la connaître. Peut-être faire des rendez-vous, je sais pas, faire des trucs ensemble, aller dans la salle de sport ensemble, aller au resto, je sais pas. Mais passer du temps, quoi. Quitte à, je sais pas, se promener dans un parc, peu importe. Moi, passer du temps pour rencontrer la fille. Et je suis pas du tout d'accord, genre tester au lit, non. Ça, je suis pas d'accord pour connaître la fille. C'est juste non biblique. C'est juste non biblique. Du coup, c'est pareil avec Jésus. Si tu veux le connaître, bah, il faut passer du temps avec lui. Il n'y a pas de secret. C'est pas d'aller à l'église tous les dimanches. Il suffira prier avant de dormir, prier avant avant chaque repas. Non, il faut vraiment passer du temps avec lui.
C'est juste un truc normal, quoi. Tu peux pas connaître une fille parce que voilà, tu la vois tous les dimanches ou non, il faut passer du temps avec elle, tout simplement. Et du coup, si tu es chrétien, je t'encourage vraiment à passer du temps avec Jésus pour le connaître, pour le connaître. Mais c'est pas l'étape finale. L'étape finale d'une relation de couple, enfin, c'est pas l'étape finale non plus, mais je dirais pour être fixe et pour se décider, c'est le mariage. Quand tu te maries, pour un vrai chrétien, c'est que tu t'engages à vie, à donner toute ta vie à elle, et que elle donne aussi toute sa vie à toi, et vraiment de passer à un autre stade, quoi. C'est différent être fiancé, enfin être ensemble et être marié, c'est vraiment différent. Et je connais. Surtout entre musiciens, tu vois. Genre, quand on n'est pas encore marié, quand le mec n'est pas encore marié, bah, on joue toujours pour s'amuser tous les dimanches, tous les samedis et tout. Et quand il se marie, là, c'est compliqué. Oh, il y a ma femme, les gars, je peux pas, là, c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment une autre vie qui s'annonce en fait. Et je te dis que c'est aussi pareil avec Jésus. En fait, avant j'étais bouillant, froid. C'était un effet yo-yo en fait. Parce qu'en fait, je l'ai pas connu déjà. Mais je me suis pas engagé totalement à lui. C'est comme si j'avais une relation avec une fille. Mais je suis pas encore marié. Mais Jésus, en fait, t'invite à voir vraiment, à prendre vraiment cette décision de l'épouser. L'Église, c'est l'épouse de Jésus. Et ça, c'est encore au-delà de la rencontre avec Jésus, au-delà de la connaissance de Jésus. C'est vraiment une décision personnelle de s'engager totalement à Jésus. Attends ça. C'est un peu... Ouais. Du coup, voilà. C'est juste ça ce que j'aimerais te partager aujourd'hui, que c'est comme une relation c'est comme une relation de couple. Tu rencontres, tu passes du temps à le connaître, et après tu t'engages. Et c'est comme ça la relation avec Dieu. Ça fait longtemps, c'était vraiment il y a des années que je l'ai rencontré. Et ça fait vraiment pas mal de temps aussi que je passais du temps avec lui pour le connaître. Mais c'était depuis le 25 août 2017 que je me suis abandonné totalement entre ses mains et de dire: Jésus, je te donne ma vie. À toi de me conduire maintenant. Mais là, je t'avoue que là, c'était le changement total de ma vie. Même si j'étais béni, même si je servais à l'église, même si je faisais des concerts de louange, même si je faisais des prédications, je n'ai pas encore pris la décision de m'abandonner totalement à Jésus. Mais le jour où je suis totalement abandonné à 100% et de dire: tout ce qui ne sont pas conforme à ta volonté dans ma vie, je vais les quitter. Le jour où j'ai pris cette décision-là, c'était le jour où vraiment j'ai senti c'est quoi la vie avec Jésus. C'est comme si le jour où tu te maries vraiment, là tu connais ta femme, quoi. En fait, ma femme, elle est comme ça. Parce que là, tu passes ta vie tous les jours. Tu vas fonder une famille. Et c'est pareil avec Jésus. C'est pareil avec Dieu. Il va vraiment mettre en place vraiment sa volonté et vraiment te dire carrément que ça c'est pas bien, ça c'est pas conforme à ta volonté, à sa volonté, etc. Et c'était un choc pour moi.
Franchement, c'était un choc. C'était la première fois que je vivais en paix, continuellement, quoi. Parce que je dépendais plus de mon humeur, de ma situation, je dépendais de Dieu. Et vraiment, je vivais son amour. C'est ça, le mariage. Tu vis vraiment purement ton amour avec ta femme, parce qu'elle est là, Ah, tu peux tout faire avec elle, parce que c'est ta femme. C'est vraiment ça, avec Dieu. Quand tu t'engages à 100%. Je sentais vraiment son amour en permanence. Même s'il y avait des problèmes, j'étais vraiment heureux, content. Et même maintenant, j'ai rien à perdre. Et pourquoi? Parce que je sais que je suis toujours bouillant. Et pourquoi? Parce que je sais que j'ai la vie éternelle, tout simplement. J'aime pas dire je m'en fous, mais c'est plus un problème en fait pour moi la vie sur Terre, parce que je suis riche ou pauvre, j'ai diplôme ou pas diplôme. Un jour quand Dieu va m'appeler, je vais vivre une vie de paradis éternellement, les gars. Et ça, tu peux le faire. Ça, tu peux l'avoir aussi, cette assurance. Tu peux l'avoir aussi, cette vie. Et Dieu vraiment nous garantit que voilà, la vie avec lui, c'est vraiment une vie de bonheur, une vie de paix. Jésus dit, je te donne ma paix. Et je vis ça aujourd'hui, les gars. Ça fait maintenant, depuis août 2017, un an et quelques. C'est vraiment rien du tout par rapport à toute ma vie. Mais voilà, il y a beaucoup d'années qui m'attendent là. Hein, et je t'invite vraiment à prendre cette décision de te marier avec Jésus. C'est un peu... Mais si tu prends pas cette décision, en fait, ça va faire un effet yo-yo, en fait, ta vie. Un coup, tu es bouillant, un coup, tu es tiède, un coup, tu es froid. Mais quand tu es vraiment décidé, bam, tu seras bouillant. Et jamais Jésus va te vomir. Alléluia. Alléluia. Dis Amen. Ouais, quand je dis ça, tu dis, ah, mais toi, t'es évangélique, tu te dis, c'est pas grave. Tout ce qui compte, en fait, c'est que voilà, je suis fier d'être chrétien, quoi. Et vraiment, j'aimerais vraiment partager cet amour que Dieu a pour moi, et de le faire connaître à toi, à vous, que Dieu t'aime, quoi. C'est pas question de théorie, c'est pas question de religion, c'est vraiment une vie. C'est vraiment une vie. Je te garantis en ce moment que, d'ailleurs depuis longtemps, enfin depuis quoi, moi j'ai pas d'ennemis, moi, j'ai pas quelqu'un qui me déteste, tout ça. Moi j'aime toujours partager l'amour. Enfin, c'est écrit dans la Bible, l'amour c'est le plus important. Je suis au foyer là, je connaissais personne quand je suis arrivé, mais voilà, tout le monde est vraiment bien avec moi, tout le monde aime me parler et tout, même pas de Jésus, mais vraiment la vie, quoi. Dieu nous dit d'être la lumière. La lumière, ça commence d'abord par ce que tu vis, quoi. Si tu es grincheux tous les jours et tout, ça passe pas. Et pourquoi tu es grincheux? Pourquoi tu es désespéré? Parce que tu t'es pas engagé totalement. Peut-être tu es béni, mais t'es pas engagé. Et je te dis pas que si t'es pas engagé, tu seras pas sauvé, non. Mais peut-être Jésus va revenir au point où tu seras tiède. Là, c'est dommage. Mais si tu veux vraiment avoir l'assurance à tout temps, c'est vraiment de s'engager totalement. Et c'est ça ce que je voulais te partager aujourd'hui. Et je dis toujours ça, que être chrétien, c'est pas d'aller à l'église. Être chrétien, c'est pas d'aller... Je suis président de la STK Nancy, c'est pas d'aller à la STK. Je sais pas. Être chrétien, c'est pas suivre ses parents et voilà, quoi. Être chrétien, c'est avoir une relation avec Jésus, tout simplement. Et pas que, c'est de l'épouser, quoi. C'est donner toute ta vie entre ses mains. Je t'avoue que peut-être ça va être dur pour toi de le faire, parce que tu sais qu'il y aura des choses à abandonner. Mais je te dis que il faut franchir cette étape-là. Comme si tu te maries, tu sais que voilà, tu auras plus assez de temps pour tes amis, peut-être, voilà, il faut, voilà,
on peut plus trop jouer. Mais voilà, c'est ça. Parce que tu aimes ta femme et tu vas te marier, quoi. C'est comme ça. Avec Jésus, c'est sûr. Il faut abandonner quelque chose. Il faut vraiment se dire qu'il y aura un changement et un grand changement. Je te dis carrément que moi, j'ai quitté mes études, j'ai quitté mon travail. Mais il est fidèle. Il est fidèle. Il y avait vraiment des moments très difficiles. J'étais vraiment désespéré, tout. Mais je me suis engagé, il est fidèle. Maintenant là, j'ai vraiment une vie, mais de rêve. Franchement, je te dis ça. J'ai une vie de rêve. Je suis pas milliardaire, mais j'ai une vie de rêve. Parce que j'ai Jésus. C'est pas parce que je suis riche. Parce que j'ai Jésus. Je suis toujours en paix. Je suis toujours dans la joie. Si tu me vois là, si tu me connais pas, un jour tu vas, si tu as reçu Jésus, on va se voir éternellement après. Mais si un jour tu vas me voir, moi je suis heureux, quoi. Enfin, ouais, bien sûr, je serais peut-être fâché un jour. La colère est permis, mais ça va pas durer toute la journée. C'est écrit dans la Bible. Ne laisse pas durer ta colère avant de dormir. Enfin, ne dors pas si tu es en colère encore, quoi. Réponds-toi et demande la paix de Dieu. Mais voilà. Moi, j'aimerais bien vraiment reprendre contact avec tous mes amis d'avant, à Madagascar, l'Alliance, Fetati, les Alpha, je sais pas, aussi mes amis à la fac, sciences plus en général, l'électronique, musicologie. Vraiment, ce partage était vraiment pour vous, quoi. Peut-être en ce moment, peut-être on s'est plus pris contact, peut-être on se parle plus beaucoup. Mais si tu veux me parler, je vais te répondre. Hein. Ouais, enfin, il y a Messenger et tout. Si tu as aussi le besoin aussi de parler de ta relation, peut-être tu as un problème, peut-être tu n'arrives pas à t'engager, je suis prêt à te répondre. Vraiment, Dieu en fait nous dit d'être comme lui, quoi. Jésus, il était toujours à l'écoute et au service du monde. Et j'aimerais faire ça pour toi, pour vous. Et vraiment, merci d'avoir écouté ce message. Et je pense que si tu vas prendre une décision, Dieu va vraiment changer ta vie, comme il a fait dans ma vie. Et le problème, c'est que peut-être tu vas partager ce message. Peut-être tu vas dire, ah, c'est bien et tout. Mais tu n'as pas pris la décision. Et ça, c'est dommage. Je connais vraiment plein de chrétiens. Et d'ailleurs, j'étais comme ça, avant. J'ai dit, ah, mais c'était vraiment bien la prédication du pasteur aujourd'hui. Mais ma vie, ça continue comme d'habitude. Parce que j'ai pas pris une décision. C'était juste, mais ça fait réfléchir, hein. Mais tu peux réfléchir et ne rien décider après. Mais je t'invite vraiment aujourd'hui, là, maintenant, là. Si tu es arrivé là, à cette partie de la vidéo, vraiment, engage-toi. Si tu n'es pas chrétien, vraiment, je prie pour toi. Si tu es chrétien, et si tu t'es pas encore engagé à 100%, j'aurais prié pour toi aussi. Vraiment, je t'invite à t'engager vraiment. Je vais être honnête avec toi que même moi, prier en français, j'ai pas l'habitude. Même aujourd'hui, quand je prie en malgache. Parce que c'était vraiment mon habitude, depuis que voilà, c'était comme ça ma relation avec Dieu. Et je lis la Bible en malgache et tout. Et même, je connais plein de versets en malgache, mais je connais pas la traduction en français. Mais pour t'encourager, je peux prier avec toi. Je peux prier pour toi. Et vraiment, Dieu n'est pas compliqué. Je te demande juste de te concentrer, de fermer les yeux et de prier avec moi. Et sois ouvert. Il y a vraiment un cœur ouvert. Et décide-toi. Décide-toi. Et je peux encore te rappeler, décide-toi maintenant. Décide-toi aujourd'hui. N'attends pas. Ne dis pas, Dieu, permets-moi encore de sortir avec mes amis, permets-moi encore de faire ce travail, même si je sais que c'est pas conforme à ta volonté. Non, décide aujourd'hui. Ne laisse pas le diable t'empêcher. Parce que Dieu peut revenir aujourd'hui. Jésus peut revenir aujourd'hui. Et si tu n'as pas pris cette décision-là, tu vas vivre l'enfer éternellement. C'est pas bien de dire ça, mais je te dis juste que voilà,
Ne rate pas l'occasion. Ne rate pas l'occasion. Décide-toi aujourd'hui. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Ferme les yeux et décide-toi. Je sais qu'en regardant cette vidéo, il y aura vraiment des gens que je connais ou que je connais pas, qui vont vraiment se décider aujourd'hui de suivre Jésus à 100%. À 100%. Prions. Seigneur Jésus, vraiment, je te remercie de ce partage que tu nous as donné aujourd'hui. Merci par ton esprit qui m'a guidé, qui m'a donné les mots, qui m'a donné les paroles, qui m'a donné aussi les expressions et tout. Vraiment, je remets entre tes mains, Seigneur, la personne qui regarde cette vidéo en ce moment. En ce moment, Seigneur, il y a quelqu'un qui est désespéré totalement. Il y a quelqu'un qui va regarder cette vidéo qui n'est même pas chrétien, Seigneur. Mais toi, tu es présent partout, Seigneur. Tu vas vraiment te révéler à eux. Frère, sœur, il y a quelque chose qui empêche vraiment l'action de Dieu dans ta vie, c'est tes péchés. Si tu veux t'engager, vraiment, je te demande maintenant de te repentir. De répéter après moi. Répète après moi. Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Et en ce moment, vraiment, je regrette d'avoir mené cette vie-là. Mais aujourd'hui, je remets toute ma vie entre tes mains. Je cloue tous mes péchés sur ta croix, Jésus-Christ. Et tu as déjà vaincu le péché. Tu as déjà vaincu la mort, Jésus. Et aujourd'hui, je me décide, personnellement, dis vraiment ton nom et prénom. Je te donne ma vie, Jésus. Je te donne ma vie, Jésus. Peut-être t'es pas encore convaincu. Répète. Je te donne ma vie, Jésus. Toute ma vie. Là, peut-être, il y a quelqu'un qui sent une présence du Saint-Esprit dans son cœur. Il y a quelqu'un qui se sent apaisé en ce moment. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui te visite, qui visite ta maison, qui visite la salle là où tu pries en ce moment. Engage-toi. Il y a quelqu'un qui refuse. Il y a quelqu'un qui refuse. Je te dis, ne laisse pas l'esprit du mal t'emprisonner. Vraiment, engage-toi. Je te donne ma vie, Jésus. Dis-le. Vraiment, Seigneur, Saint-Esprit, agis en ce moment. Il y aura vraiment des vies qui vont être changées à partir de cette vidéo. Je te remercie, Seigneur. Comment ne pas te louer, Seigneur. Tu agis en ce moment, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Tu agis en ce moment, Saint-Esprit. Tu agis en ce moment. Alléluia. Il y a des âmes sauvées en ce moment. L'enfer est dépeuplé en ce moment. Alléluia. Merci, Seigneur. Engage-toi, mon ami. Engage-toi, mon frère. Engage-toi. C'est le moment. N'attends pas demain, n'attends pas ce soir, n'attends pas après. C'est le moment. Engage-toi. Merci, Jésus. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te remercie d'avoir regardé ma vidéo, mon témoignage, mon partage, je sais pas, jusqu'à la fin. Si Jésus a changé ta vie, tu peux partager. Tu peux voir aussi ma chaîne. Si tu es malgache, j'ai déjà fait quelques vidéos en malgache. Et voilà. Que Dieu te bénisse et vraiment, si tu t'es engagé aujourd'hui, là, tu as rencontré Jésus. Et il faut vraiment passer du temps avec lui maintenant, en ce moment. Et si vraiment tu n'es pas du tout chrétien, demande à Dieu de te donner une église. Parce qu'il faut aussi grandir en communauté, entre frères,
il faut avoir aussi un père spirituel, pasteur ou prêtre, ce que vous voulez. Mais personnellement, comme je suis protestant, je t'engage vraiment à trouver une église là où tu sens vraiment qu'il y a la présence de Dieu. Une église qui peut te former, peut te conduire pour que tu grandisses spirituellement. Vraiment, cherche l'église, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Et tu peux me contacter aussi si tu veux. Tu peux m'envoyer un message sur Messenger. Salut Ninis, salut Nissan, comme tu veux. Je peux te conseiller. Je peux te conseiller si tu veux. Et voilà. Moi, je suis pas un pasteur, je suis pas un évangéliste, je suis juste chrétien. J'aime partager ma foi partout et c'est ce que Jésus me dit de faire et je fais quoi. Et voilà. À bientôt peut-être. Et sûrement je vais partager une autre vidéo, je sais pas, quand Dieu le veut. Mais c'était vraiment un plaisir. Et bonne journée ou bonne soirée si c'est la nuit que tu regardes la vidéo. Et vraiment, soyez bénis quoi. Allez, salut. Je veux pas te froisser ni te rabaisser. Je ne veux pas me taire et te laisser tomber. Les gens qu'on aime, s'ils comptent vraiment, on leur parle pendant qu'il est temps. Je parle de chemin, je te parle de Jésus. Tu sais, il vient chercher les siens comme prévu. Un rendez-vous fixé dans le temps pour ceux qui ont le Fils seulement. Le temps de la grâce finira bientôt. Nous serons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Le temps de la grâce finira trop tôt pour tous ceux qui seront trop fiers et qui resteront sur terre. Tu peux encore choisir, c'est boire ou conduire. Personne ne décidera pour toi. Je pars sans rire, avec ou sans toi, mais tu ne pourras pas dire que tu ne le savais pas. À l'aube de ce jour du grand départ, faire le point n'est jamais trop tard. Assure que les tiens soient certains de partir. Le lendemain ce sera trop tard pour leur dire yeah. À l'aube de ce jour du grand départ, que rien ne te retienne quelque part. Je n'attends plus que ça, mais je prie pour toi. Je prie et j'espère que tu seras là. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Seul chemin vers le Père, Jésus l'a dit. Et pour le ciel, tout se décide ici. On ne sera pas tous au paradis. J'insiste un peu pour dire oui, tu le vaux bien. Mais ça me ferait mal de partir sans les miens. Ça vaut la peine de penser à ça, qu'on soit tous ensemble là-bas. Le temps de la grâce finira bientôt. Nous serons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Le temps de la grâce finira trop tôt pour tous ceux qui seront trop fiers, qui resteront sur terre. Tu peux encore choisir, c'est boire ou conduire. Personne ne décidera pour toi. Oh, je pars sans rire, avec ou sans toi, mais tu ne pourras pas dire que tu ne le savais pas. À l'aube de ce jour du grand départ, oh, faire le point n'est jamais trop tard. Assure que les tiens soient certains de partir. Le lendemain ce sera trop tard pour leur dire yeah. À l'aube de ce jour du grand départ, que rien ne te retienne quelque part. Je n'attends
j'attends plus que ça, mais je prie pour toi, je prie et j'espère que tu seras là. Yeah, yeah. Oui, j'espère que tu seras là. J'espère que tu seras là.